Hein? Comme ça, chacun demain, très tôt, ceux qui vont à l'église, en tout cas le matin, soient à l'église, et ceux qui vont à l'église l'après-midi, on vous attend. Amen. Alors, je vais commencer avec qui est le premier courageux ou la courageuse pour vous dire quelque chose. Vraiment. Qui va pas? Dis-moi. Gabriel. Non, on va commencer avec Thomas. C'est lui le plus jamais. Mais en fait, pourquoi Thomas? Parce qu'il a beaucoup de supporters ici dans la salle. Hein? Alors, c'est lui qui va s'exprimer le premier. Tout d'abord, je voudrais dire merci à mes parents, à mon maman et mon papa. Parce qu'ils m'ont toujours parlé du Seigneur étant petit. Et quand je m'éloignais du Seigneur, il y avait leurs paroles qui revenaient toujours à moi. Et ça me revenait revenir sur le droit chemin. Et je voudrais vraiment leur dire merci parce que c'est grâce à eux si je suis encore ici et que je viens à l'église le dimanche. Donc je voudrais vraiment vous dire merci. Je voudrais aussi dire merci à mon grand frère, qui est mon premier ami. C'est là qui me protégeait quand j'avais des problèmes. Et je voudrais vraiment lui dire merci parce qu'il m'a appris beaucoup de choses. Et je t'aime mon frère. Je voudrais dire merci à mes cousins ici présents, qui sont mes autres amis après mon frère. C'est ceux qu'on ne choisit pas, c'est la famille. C'est le sang. Et je peux vous dire que je vous aime aussi les cousins. Parce que j'ai eu beaucoup de choses que j'ai vécues avec vous. Hein. On a vécu des choses et je dois vous dire que je vous aime les cousins. Et puis il y a les amis du cœur. C'est la famille qu'on choisit. Ils sont là-bas. Et je dois vraiment vous dire merci parce que je voudrais surtout remercier Dieu parce qu'il m'a donné des amis qui croient en Dieu. Et que même quand moi je m'éloignais, ces amis-là m'ont dit des belles phrases qui m'ont ramené vers le Seigneur. J'ai eu des bons conseils. Et je vous aime aussi, les gars. Voilà. Et maintenant, je voudrais remercier Dieu parce que c'est lui qui a mis toutes ces personnes sur ma route. C'est lui qui est resté à côté de moi tout ce temps-ci. Voilà. Amen. Alléluia. Nous sommes contents de pouvoir. Tu n'étais pas né, mais on connaissait déjà ta maman. Et ton papa. Pas simplement. Ton papa et ta maman. Et est-ce que la question, regardez un peu. J'ai mon épouse ici. Hein, et moi, je me sens toujours jeune. Hein, parce que quand on dit avant que tu me naisses, je connaissais tes parents, déjà c'est que hein, on a passé du temps. Hein. Mais moi je me sens toujours jeune dans l'esprit, même physiquement, donc je me sens bien. Hein, je me sens très bien. Je me sens en forme d'attaquer tout ce qui bouge. Vous allez comprendre, comme un lion. Hein. Le diable, il n'a pas de pitié de nous. Et il faut lui rentrer dedans. C'est ce que je suis en train d'apprendre à l'église. Il faut lui rentrer dedans. Comme des lions, il faut lui rentrer dedans, il faut dévorer. Lui passer dessus, en fait. Parce que sinon, c'est lui qui va te dévorer. Et pour ça, tu as besoin de la jeunesse de Christ. Et même si tu as 60, 70 ans, t'inquiète pas, si l'Esprit de Dieu est en toi, tu seras toujours jeune. J'entends pas l'église. C'est parce que je suis en train de m'encourager à moi-même. Ouais, parce qu'on va y arriver. Et quand on va y arriver, quoi? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi je disais ça. Pour ne pas oublier ce que je voulais dire. Parce que regardez un peu, le temps est passé. 26 ans sont passés. Mais nous, en tout cas moi et mon épouse, on est heureux de servir l'Éternel. C'est le meilleur chemin qu'on a choisi. Quand le Seigneur nous a appelés, on a dit oui. Et on ne le regrette pas. Parce que je pense qu'avec tout ce qui nous est déjà arrivé dans notre vie, à nous deux, ensemble, si on n'était pas dans le Seigneur, je ne sais pas où on serait. Réellement. Je ne sais pas. Mais on veut remercier Jésus de tout notre cœur. Et c'est pour ça que, quand je disais, Marc et Nathalie, on se connaissait déjà avant qu'ils naissent. C'est une joie de servir l'Éternel. C'est une joie d'honorer Dieu chaque jour. C'est une joie de se lever et de savoir que Dieu est à côté de toi, que Jésus
a donné sa vie pour toi et que le Saint-Esprit te suit. Matin, jour, nuit, la nuit, il est toujours là. Il est au-dessus de toi, autour de toi et en toi. Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Gabriel, si tu veux parler en espagnol, moi je te traduis en français. Pas de problème. Vamos. Je vais vous parler comme ça directement, pas de problème. Buenas noches a todos. Bonne nuit, bonne soirée à tous. Primero quiero dar las gracias a Dios, a nuestro Dios. Avant, je voudrais remercier le Seigneur, notre Dieu, Gracias a Él estoy acá, et je vais lui dire merci pour être ici, porque hoy estoy más que seguro que Él es mi creador y mi salvador. Amen. Aujourd'hui, plus que jamais, je crois qu'il est mon créateur et mon sauveur. Que hoy más que nunca creo que es un Dios vivo que tenemos. Et plus que jamais aussi, je crois que nous avons un Dieu vivant. Y por ese motivo estoy acá para pasar las aguas del bautismo. Je suis ici aussi pour passer aux eaux du baptême. Estoy muy contento, muy contento. Et je suis très content. Hoy he estado orando desde esta mañana, toda la semana, Toute la semaine, je priais depuis ce matin et je n'ai pas arrêté de prier. y que todo pase bien. Et que tout se passe bien. Le doy las gracias a ustedes todos que han venido acá, hermanos, hermanas, en Cristo. Je vous remercie à chacun d'entre vous d'être là ce soir, mes frères et mes sœurs en Christ, Que vinieron acá a acompañarme a mí y a mis hermanos también, la hermana y aquí el hermano que se... pour nous accompagner ici ce soir à nos frères pour ce moment, que nos vamos a pasar por las aguas. pour passer dans les eaux du baptême. Bueno, también quiero dar las gracias a ustedes, los pastores, el pastor, la pastora, Je voudrais remercier les pasteurs de haberlos conocido, de les y de avoir haberme connus. caminado hasta acá, porque es como un milagro que Dios ha hecho, un milagro más que Dios ha hecho en mi vida. Quiero sellar hoy, como lo dijo el pastor, mi pasaporte para tener la plaza, tener el derecho de entrar al reino de los cielos. Alors, je vais essayer de traduire tout ce qu'il a dit. Il dit, je suis content pour ce que les pasteurs ont été avec nous, et nous ont aidés à être ici avec vous, et après avoir pris cette décision de pouvoir y aller, et que maintenant je sais que dans mon passeport, il va être scellé. Amén. También quiero dar las gracias a mi bella familia, Je veux remercier ma belle famille, a mi esposa mon épouse y a mis dos hijos, et mes deux enfants, Geraldine y Kevin. Géraldine et Kevin. Que gracias a ellos también y a mi esposa escuché el llamado que Dios me ha hecho acá a la iglesia, de congregarme. Et grâce à eux aussi, j'ai pu entendre et écouter cet appel que Dieu m'a fait pour l'Église. Estoy muy orgulloso de todos ellos, de mi esposa y mis dos hijos, de mi bella familia. Et je suis vraiment fier de ma famille. Bueno, para ellos también, pues, hoy quiero dedicarles este día muy especial Je voudrais leur dédier ce jour très précieux. y darle las gracias y también, primero que todo, darle gracias a Dios, que gracias a Él estoy acá. Et les remercier à eux et à Dieu aussi pour être ici. Bueno, no quiero ser muy largo. Je ne veux pas être plus long. Quiero, pues, dedicarles este día a todos ustedes, en especial a Dios, que es mi Salvador, mi Creador. Gracias a ustedes los pastores y bueno, no tengo más palabras. Muchas gracias y gloria a Dios que me tiene acá y para Él sea toda la gloria, el honor y la majestad. Alors lui, il a remercié tout le monde. Le ciel, la terre, tout le monde. Même l'enfer. Ah, pasteur, qu'est-ce que ça fait? Oui, même l'enfer, parce que, tu sais, il y a des choses qui nous arrivent, qui viennent de l'enfer et qui nous poussent à aller vers le Seigneur.
Écoute-moi bien ce que je veux te dire. Excusez-moi, je prends la parole 5 minutes. Je vais dire quelque chose. Qu'est-ce que le diable a fait? Il a dit, ça y est, c'est le moment. Jésus va aller à la croix, c'est terminé, on ne va plus parler de lui. C'était le plan de l'enfer. Hein? C'est juste ou pas juste? Sans savoir quel était le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était sauver l'humanité au travers de Jésus. Pendant que le diable se réjouissait, il disait, j'ai mis des sommes. Les religieux, je les ai mis contre Jésus. Waouh! Tout l'enfer, le diable de l'enfer s'est levé. Il dit, ça y est, le moment est arrivé. Il va être crucifié, mort et enterré. On ne va plus entendre parler de lui. Il s'est trompé. Quand le diable a voulu t'enterrer à un moment donné dans ta vie, lui, il ne savait pas qu'un jour, Jésus t'appelait. Amen. Et les choses se sont retournées. Amen. Des fois, dans notre vie, on doit passer certaines situations pour aller au pied du Seigneur. Et pour reconnaître que Jésus est le seul Seigneur. Amen. Dites Amen. Amen. Rima. Vamos. Je ne sais pas trop quoi dire. Alors, Rosaria a juste dit de dire mon témoignage. Donc, moi, il y a 1 an, j'étais à l'église et j'ai prié fort et j'ai senti après une chaleur m'envahir et j'ai senti que Dieu me montrait même des images, j'étais en blanc et tout et j'avais cette envie folle de me baptiser. Mais vraiment folle alors qu'avant, j'avais jamais cette envie. Pourtant, je venais à l'église. Et juste après ça, le pasteur a directement m'a pointé du doigt et m'a dit Dieu aujourd'hui a touché ton cœur. Juste après, j'ai été parler à mon copain, directement. Je lui ai dit que je voulais me baptiser. Je lui ai dit que je voulais être en ordre avec le Seigneur, que comme Dominique l'a dit, je vais avoir mon nom écrit dans le livre. Quand je vais partir, je vais être sûre et certaine de finir au paradis. Et ça, il n'a pas compris parce que ce n'est pas quelqu'un qui va à l'église. Je dirais pas que c'est pas quelqu'un qui croit, mais c'est pas quelqu'un qui va pas à l'église. Et justement, après, ça a fait des disputes, des guerres, et je savais plus quoi faire. Jusqu'à ce qu'un ange est venu me parler un soir pour me redonner des forces, me redonner de l'espoir. Et j'ai fait alors une prière forte, et j'ai demandé à Dieu, j'ai donné une date, j'ai dit si c'est l'homme de ma vie, si tu veux que je me baptise, si ça doit se finir avec lui pour que je puisse me baptiser, alors je le ferai. Je suis prête à tout abandonner pour venir à toi. C'est ce que j'ai fait, j'ai donné une date. Mais juste le lendemain, ce copain me demande en mariage. Amen. Et je ne sais pas s'il s'en souvenait, mais je lui ai dit le lendemain que j'avais prié. Et maintenant, je suis mariée depuis 2 mois. Et direct à la première date, c'était programmé que j'allais me baptiser. Ça fait 1 an que j'ai attendu mon mariage et maintenant le baptême. Tout ça pour dire que moi, j'ai vu la main de Dieu sur ma vie, d'abord pour ma maladie. Je sais qu'un jour, Dieu me donnera la guérison totale. Il me l'a dit. Je ne sais pas quand, mais mon temps n'est pas son temps. Et maintenant que je me suis mariée, ce que je ne m'y attendais pas du tout non plus, j'ai encore une fois vu sa main. Et je sais que je reverrai sa main. C'est là maintenant au baptême et la prochaine étape. Je le dis haut et fort. Je t'avais dit qu'on allait se marier, que tu étais l'homme de ma vie au début. Tu ne me croyais pas. Tu disais non. Je t'avais dit que j'avais raison. Et je te le dis là, oui, voilà, cache. C'est cache là. C'est la prochaine fois que Dieu va montrer sa main, c'est quand tu vas venir à l'église. Amen. Quand tu seras un homme de Dieu. Tu croiras. Parce que je me bats chaque jour. Tu seras notre papa. Et là, je te dirai encore, je te l'avais dit. Et tu peux me faire confiance. Hein. J'ai toujours raison avec toi. Alors, Rima, je la connais. Toute petite. Et dans la famille d'Antonella et de Fias, elle m'a toujours impressionné. À un moment donné, elle s'est éloignée de Dieu. Elle est tombée très très bas. Elle n'était pas baptisée. On s'est perdu de vue pendant quelques années, je pense. Et la famille était mal en point. Et
10 ans, c'est perdu de vue. Mais quand je vous dis que je les connais toute petite, on allait faire nos cellules de prière chez eux. Et quand on priait, parce que quand je prie, j'aime prier. Je ne fais pas silence, je prie. Cette petite-là, elle avait peut-être 5, 6, 7 ans, je ne sais pas, 7 ans, 8 ans, quelque chose comme ça. Hein, ou 9 ans. Elle était toute petite. Elle criait plus fort que moi. Et j'ai dit, waouh. Elle priait là, elle criait. J'ai dit à ma femme, elle ne pourra jamais oublier Dieu. Parce qu'elle sait comment prier. Et elle va toucher toute sa famille. Et 10 ans après, c'est ce qui se passe. 10 ans après, la famille était perdue. Elle revient à l'église avec une maladie assez, on peut le dire, assez grave. Hein? Et Dieu a commencé à faire un traitement dans sa vie, à la guérir. Et ça va déjà beaucoup mieux. Hein? Et on remercie l'Éternel. On va pas tout raconter d'où elle vient, qu'est-ce qui s'est passé. Mais dans le point où ils étaient, la situation c'était grave. Et ce qu'elle vient de te dire là, hein, crois-moi, elle a voulu se marier, elle s'est mariée. Elle a voulu avoir cet appartement. Elle a dit, pasteur, je ne me rends même pas compte. Je me suis mis à jeûner, à prier là. Je voulais cet appartement, je l'ai eu. Tu seras au Seigneur tôt ou tard. Dieu va toucher ton cœur. Que le Seigneur bénisse Rima, bénisse Gabriel, bénisse Thomas. C'est un moment particulier pour eux, un moment béni de Dieu. Et si j'ai des Africains ici parmi nous, peuvent faire des cris d'Afrique. Si j'ai des Hispanos, me font des cris d'Espagne ou de la Sud-Amérique. Si j'ai des Flamands ou des francophones, me font des cris français et flamands, il n'y a pas de problème. Si j'ai des Pakistanais, peuvent siffler aussi. Les Pakistanais peuvent siffler. Nous sommes une famille en Christ et il n'y a pas de barrière dans le Seigneur. Amen. Il n'y a pas de barrière. Alléluia. Qui est heureux d'être ce soir ici? Amen. Moi, je suis heureux d'être là pour célébrer son nom. Et encore, pour moi, ce n'est pas, comment dire, oh, encore un jour, encore une fois, un baptême, oh, je dois encore travailler. Oh, non, pour moi, c'est une joie. Alléluia. Pour moi, c'est une joie d'être dans sa présence. Pour moi, c'est une joie de partager ce temps et pouvoir passer au baptême. Gabriel, Thomas et Rima, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Amen. On était, il y a quelques années de ça, on était en Israël. Et là-bas en Israël, vous savez, il y en a qui partent là-bas. On était parti un groupe de 7 personnes la première fois. Et une fille qui aujourd'hui, je pense, elle est mariée, elle va toujours à l'église. Je pense qu'elle vit du côté de Jean Blou ou quelque chose comme ça. Et on était en Israël. Et j'étais pas prêt. Et ils m'ont fait la surprise. On était au Jourdain avec des pasteurs. Je veux que tu me baptises aujourd'hui ici au Jourdain. Moi, j'étais pas prêt. Il y a un truc spécial là. J'ai dû mettre des trucs blancs et tout le bazar. Et j'ai dit, bon, ok, on y va. L'eau était froide, mais ça a été une joie de la baptiser. Elle ne pourra jamais oublier ce jour-là. Comme eux, jamais vous allez oublier ce jour-là. Jamais. Je le sais. Et tous ceux et toutes celles qui sont déjà passés au jour du baptême, quoi qu'il arrive dans leur vie, jamais ils pourront oublier ce jour-là. Impossible. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, nous avons le privilège de pouvoir les passer au jour du baptême. Qui est content? Amen. Bon, nous sommes contents. Mais si toi tu n'es pas encore passé, réfléchis. Parce que le Seigneur est en train de t'attendre. Et c'est important. Amen. Alors, on va pas perdre de temps. On fait une photo. Venez ici à côté de moi. Bien. Chou, tu peux venir à côté de moi. Parce que c'est la pasteur de l'église. Hein? Il faut qu'elle soit honorée. Elle fait du grand travail. Et souvent, nous on se prend en photo et on oublie celle qui est à tes côtés, qui t'a soutenu, qui t'aide. Et vraiment, nous remercions l'Éternel.
Vamos en forma. Alléluia. Vous êtes prêts? On va commencer. Voilà. En cette soirée, on est le combien aujourd'hui? Le 25. Le 25 novembre. En cette soirée, c'est un jour spécial pour toi, Thomas, et aussi devant ta famille, devant cette église, devant les anges de Dieu. La première question, est-ce que tu es toujours décidé à te baptiser? Certain de suivre Jésus, quoi qu'il arrive. Dans les bons moments et dans les mauvais moments, tu es prêt à marcher avec lui. Certain. Parce que c'est selon ta confession que je vais te baptiser. Je suis certain. De suivre Jésus. Tu es conscient de ce que tu fais aussi? Ok. Alors, sur la confession de ce que tu viens de déclarer devant cette assemblée, je vais te baptiser dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maria Shembereba Asembeo Somo Rekamba. Alléluia. Aujourd'hui aussi, c'est un privilège comme pasteur de cette église pouvoir baptiser Gabriel. Nous savons le temps qu'il a passé à l'église depuis déjà quelques temps et il a mis du temps pour vraiment se décider. Et à un moment donné, c'était il n'y a pas longtemps, il a dit non. Il a passé une expérience personnelle avec Dieu. Il a dit non, je vais passer aux eaux du baptême. Pour moi, c'est une joie. Vous savez, il est passé aux eaux du baptême quand il était enfant chez les catholiques. Et lui, il pensait que c'était bon, qu'il n'avait plus besoin de se baptiser. C'est ce que lui, il pensait. Jusqu'à un moment donné, quand le Seigneur a permis qu'il traverse une certaine situation, il s'est rendu compte, il dit non, c'est le moment pour moi de passer aux eaux du baptême. Et pour moi, c'est non seulement un privilège, je me suis vraiment content de le faire. Alors, Gabriel, suite à la confession de ce que tu vas déclarer maintenant, devant les anges et devant cette assemblée, tu es toujours prêt à passer aux eaux du baptême? Tu es prêt? Si. Tu te sens bien là? Te sens bien? Muy bien. Tu sais qu'à partir d'aujourd'hui, beaucoup de choses vont changer là. Ta vieille nature, tout ça, va rester en dessous. Tu le sais? Je le sais. Est-ce que tu vas suivre Jésus dans les bons moments et dans les mauvais moments de ta vie jusqu'à la mort? Si. Alors, selon la confession et la déclaration de ce que tu viens de dire, je vais te baptiser maintenant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
qui était en train de crier dans ce désert. Et il disait à certains de ces Israélites, ces Juifs, qui vous a enseigné le bon chemin et le droit chemin? Race de vipères. Pratiquement, avant de les baptiser, il les insultait. C'était grave. C'était grave. Mais pour lui, il n'y avait pas mieux que les personnes, même les plus pires, puissent venir au baptême, puissent prendre cette décision et passer dans les eaux du baptême. Il n'a empêché personne, malgré que, on va dire, il les a engueulés, il leur a dit la vérité en face. Il n'a empêché personne à passer aux eaux du baptême. Au contraire, même Jésus est venu vers lui. Et Jean-Baptiste a dit, il est hors de question que je te baptise. Je ne suis pas digne même de ôter les souliers de tes pieds. Jésus, il a dit, non. Il faut que je montre au monde ce qu'il faut faire. Lui, il est notre exemple. Si lui l'a fait, si Jésus l'a fait, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il voulait nous montrer cette image, cet exemple d'obéissance au Père. Pour que chacun d'entre nous, un jour, nous puissions aussi passer par là. C'est un acte extraordinaire. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pense à Jean-Baptiste, avec toute l'humilité, Dieu sur la terre, divinité sur la terre, il s'humilie comme un homme devant Jean-Baptiste et il passe au dos du baptême. Extraordinaire. Extraordinaire. Et quand il sort des eaux du baptême, il voit se faire entendre et il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Obéissez-le. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens viennent à l'église, mais ils ne passent pas, ils ne font pas l'acte de foi. Il est temps de dire à ton voisin, de dire à ton frère, de dire à ta soeur en Christ, si tu n'as pas passé au fond du baptême, c'est le moment de le faire. C'est le moment de prendre une décision. Jésus l'a fait. Pourquoi tu ne peux pas le faire? Alléluia. Amen. Alors, ce soir, nous allons baptiser deux. Il y a encore Rima qui doit passer aux eaux du baptême. Pendant qu'il se prépare là, il termine. S'il y a un homme parmi nous, qui ce soir décide de passer aux eaux du baptême, je ne peux pas lui refuser les eaux. Je ne peux pas. Je ne peux pas lui refuser les eaux. S'il se répand, il accepte Jésus. Léonique dans le chemin, il parle et dit, qui peut m'empêcher aujourd'hui de passer aux eaux? Personne ne pouvait l'empêcher. Il a été baptisé. S'il y a quelqu'un aujourd'hui, ce soit un homme ou une femme, qui prend cette décision, nous sommes prêts à te baptiser. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Ne refusons pas l'eau à quelqu'un qui se répandit et qui dit, oui, à partir d'aujourd'hui, je vais suivre le Seigneur pour le bon moment et pour le mauvais moment. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors s'il y a quelqu'un, tu peux prendre cette décision et tu peux passer au du baptême. Michael, tu peux regarder un peu combien de temps encore? Alléluia. 2 minutes. Il n'y a pas de problème. Il fait chaud. Là. Il fait très très bon. Là. C'est chaud, hein? Non, c'est haut. C'est haut. Parce que t'es petite. Voilà, ok. On attend encore 1 minute. 1 minute, hein? C'est ça. Il était presque prêt. Alléluia. Il est le roi. Toujours les yeux ouverts. Tu connais pas un chant? Attends, on va faire un capelka. Voilà, arrête-moi ça. Vas-y. Il est le roi. C'est un vieux chant, mais c'est un bon chant. Amen. Amen. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh.
Jésus. Ah, mais je me rappelle pour chanter, my God. Vous voyez les vieux chants, hein? Les vieux chants, comment on les oublie? Il est vivant. Il est Ça, c'est quand nous, on s'est baptisé. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Alors, nous, on s'est baptisé avec ces chants-là. Mon fils, il me regarde avec des drôles de yeux. Et il me dit, papa, moi je connais mon fils, hein. Il me dit, papa, là, c'est revenu, hein. Ça te dérange pas? Bon, ça va, il faut les apprendre. Non, Seigneur, il est le roi, des rois, le Seigneur des Seigneurs, son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, la batterie est sûre, hein? La vittoria è nostra, nel nome di Gesù. Satana è sconfitto, Satana è sconfitto, nel nome di Gesù. Chi può dire Dio che non può fare? Chi può dire la sua fedeltà? Nel suo nome onnipotente, tutto si muove. Alors on peut continuer, hein? Il est le roi, amen. C'est bien parce que on respire la bonne humeur. Et respirer la bonne humeur, c'est le Seigneur aussi qui nous la donne, amen. Cette joie-là. Alors, Rima, avec ton témoignage, ce que tu nous as dit, nous croyons aussi. Je m'associe, mon épouse et moi-même, hein. Je crois que je peux le dire, hein. On s'associe à ce qu'elle croit, qu'un jour, hein, Billy viendra au Seigneur. Amen. On s'associe avec toi. Ça veut dire qu'on va prier avec toi. Amen. Et que aussi Dieu, dans les années qui vont venir, ou dans les mois qui viennent, peut nous surprendre, parce qu'il est capable de le faire. Amen. Dites avec moi, Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Amen. Alors Rima, avec le témoignage que tu nous as donné, tu es toujours décidé à passer aux eaux du baptême? Certains, devant cette assemblée, devant les anges, devant notre Dieu, dans les bons moments et dans les mauvais moments, tu vas continuer à suivre Jésus. Oui. Certains, oui. Tu vas continuer à prier. Oui. Tu vas continuer à jeûner. Oui. Tu vas tout faire pour gagner un maximum de personnes à Jésus. Oui. Le premier Billy. Oui. Christian. Et la bataille elle est dure, mais elle n'est pas impossible. Amen. Vanessa, quand nous on l'a connu, tu n'étais même pas encore connu. Alléluia. Et alors pour moi, c'est un grand privilège. Franchement. C'est comme mon enfant. Non seulement mon enfant spirituel ici, mais on l'a vu grandir. Vous comprenez? Pour nous, c'est une joie dans notre cœur de pouvoir la passer aux eaux du baptême. Alors, Rima, selon la confession de ta déclaration, aujourd'hui, je vais te baptiser dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera. Ici à Bruxelles, ici en Anderlecht et en Belgique. Encore une fois, ferme tes yeux, élève tes mains et dis-le avec moi. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. On clôture encore une fois avec ce chant. Jésus-Christ est Seigneur. Oui, il est sorti du tombeau, il est de Bruxelles, de Belgique, alléluia, de la Providence. Tout genou fléchit devant lui, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Oui, il est Seigneur. Alors, nous allons aussi ce soir